Différents intervenants sont venus échanger et témoigner sur leur vécu. Ils sont éducateurs spécialisés ou de services sociaux. Ce sont aussi des personnes en situation de handicap. Des ateliers ludiques de mise en situation sont également proposés. Donc là, du coup, on est dans l'atelier cuisine à l'aveugle où les élèves sont avec les yeux bandés et une autre personne les guide à ce moment-là, comme on peut voir avec ces personnes-là, où donc elles font la cuisine et une autre personne les guide, doit leur dire ce qu'elles doivent faire, à quel moment, où sont leurs mains pour pouvoir faire des... Là, ils font des cookies exactement, donc toute la pâte est en préparation. Voilà. Donc ici nous sommes au centre de documentation, on a proposé une activité devine test. Donc il s'agit de faire deviner des mots en lien avec le handicap. L'objectif c'était de leur faire acquérir un peu de vocabulaire et de se poser des questions sur le handicap à travers un petit jeu. Donc là, les élèves sont en train de faire des parcours avec les yeux bandés. Donc, ils tournent tout autour de la ferme avec une personne qui les accompagne bien évidemment pour éviter qu'ils se fassent mal. Donc pour franchir les espèces de petites marches ou des petites plantes, des petits cailloux, les arbres, les poteaux pour éviter qu'ils les évitent. Donc ça leur permet de voir la réalité quand une personne aveugle marche dans la vie de tous les jours. Alors nous sommes aujourd'hui dans la salle d'activité où nous allons faire un exposé sur deux thèmes qui nous tiennent à cœur, mes collègues et moi, sur la cécité et sur les chiens guides. Alors nous avons fait un cours sur les chiens guides. Ils nous ont expliqué, on les a vus travailler. Et puis sur la cécité où il y a deux personnes qui sont venues témoigner de leur déficience visuelle. À partir du moment où c'est une maladie dégénérative, donc qui baisse jusqu'à la cécité totale. Aujourd'hui, avant, j'arrivais à me déplacer sans rien, donc ça ne se voyait pas. Aujourd'hui, si j'ai pas mangé ma canne, je peux pas. Donc j'ai perdu vraiment beaucoup la vue quand j'ai eu mon premier enfant. Voilà, ça a été l'accouchement, ça a été l'élément déclencheur. J'ai perdu, je suis passée de 2 dixièmes à 1 centième dans les 3 minutes qui ont suivi l'accouchement. Donc là, ça a été un peu raide. Il y a plusieurs phases dans le handicap. Hein. Il y a le moment où ça vous tombe dessus, on ignore. Voilà, non, ça n'existe pas, on fait comme si ça n'existait pas, puis on essaye d'avancer. Quand on le réalise, on a la période où on est au fond du gouffre et puis là on croit que notre vie va s'arrêter, qu'on ne va jamais y arriver. Et il y a la période où une fois qu'on est au fond du trou, et on se dit, bon, maintenant, moi je me suis dit, ça suffit, je me suis mis un grand coup de pied aux fesses et je dis, maintenant je me relève et puis je vais y arriver, quoi. Je vais réussir à vivre, je vais y arriver. Et cette période-là, je l'ai vécue grâce à Funky. Funky est arrivé dans ma vie et il a tout changé pour moi. C'est une renaissance. C'est vraiment une seconde vie. C'est ma lumière, c'est mon doudou. Il a tout changé pour moi. Tout changé. Ça a été l'élément déclencheur. Parce que c'est comme si j'étais en prison. J'avais beau être mariée, avoir des enfants. J'étais dans ma maison, enfermée entre 4 murs. Devoir, comme une petite fille de 3 ans, devoir demander l'autorisation pour sortir, tenir la main, m'accompagner pour tout faire et c'était pas vivable. Et mon héros est arrivé et grâce à lui j'ai revécu totalement. Et je suis aujourd'hui mon handicap est devenu une force vraiment. Je me dis j'étais née pour être comme ça et voilà, c'est une vocation. Je me suis vraiment aujourd'hui, je ne sais pas si je voudrais retrouver la vue, parce que je fais de mon handicap une force. En fait, le projet que nous allons réaliser, c'est un dessin qui va parler de plusieurs handicaps, qui peut très bien être mental ou pas physique, moteur, ou la surdité ou la cécité. Donc on a choisi de dessiner un arbre qui va représenter le handicap de façon générale. Donc au niveau du tronc, on va mettre
peut-être ce sigle-là que tout le monde connaît. Et puis aussi des mains pour représenter la différence. Et ensuite, au niveau des branches, on va mettre des phrases qui vont définir certaines pathologies ou certains handicaps qu'on connaît, des petites phrases. Et après, on va mettre à chaque bout des branches des feuilles où on va exposer l'isolement, par exemple, les chiens guides qu'on a vu hier, le travail des personnes handicapées, les petits singes qui représentent la surdité, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La parole et la cécité. Voilà. Oui, vraiment, plus un film. Donc en choix au niveau des filles. Il y a la myopathie de Duchenne. On a cela. Eh ben, ça serait peut-être pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Caliban, non? Parce que moi, je n'ai pas fait le truc du Vous voulez voir ça? Après, je peux vous dire, les autres films, donc Thomas, c'est un tétraplégique en fait qui parle de son handicap sur l'humour en faisant un petit clip. Ensuite, on a le cirque du papillon. Donc, ça se passe dans un cirque. 200 élèves et enseignants auront ainsi participé durant cette semaine à une meilleure compréhension du handicap et à connaître le vrai sens du mieux vivre ensemble dans le respect de la différence. Thank you.